I need your love, I need your time when everything's wrong. Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo book haul du mois de avril. Alors j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps car il faut savoir que j'ai eu 3 semaines de vacances. C'est-à-dire que j'ai été pendant 2 semaines en vacances, normal comme tout le monde, où j'ai fait que travailler et où j'étais pas là du tout, donc j'ai rien pu faire. Et la 2e semaine j'étais en voyage scolaire, donc pareil j'ai rien pu faire, rien pu filmer. Donc pendant ces vacances j'ai acquis beaucoup de livres, donc il faut savoir que ce book haul comporte les achats d'avril, on va dire, les livres que j'ai eu chez mes grands-parents, sachant qu'il y en a beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, on va dire, et la TGS de l'été, on va dire, du printemps, parce qu'ils ont refait une TGS édition Spring Break, et des emprunts à la médiathèque. Donc je vais commencer tout de suite. Il n'y aura pas de update lecture du mois de avril, parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Et celui de mars, je crois qu'il est incomplet parce que j'avais un problème avec ma caméra. Donc désolée pour tout ça, je commence tout de suite, sinon ça va durer trop longtemps. Donc d'abord on va commencer par le premier achat du mois. Je crois que c'était Divergente 4. Donc c'est 4, c'est Divergente raconté par 4 de Véronique Ross aux éditions Nathan. C'est la préquelle. Et ensuite, ouais, la préquelle de Divergente. On va suivre la vie de 4 et il y a quelques moments du point de vue de 4. Donc il fallait absolument que j'achète, sachant que je suis une fan voilà, de Divergente. Je ne pouvais pas ne pas le rater. Ils ont fait un assez beau travail sur la couverture. Le problème c'est qu'il n'y a pas la jaquette, du coup ça va faire un peu bizarre à côté des autres, mais bon c'est pas grave. En plus c'est violet donc c'est magnifique. Je ne l'ai pas lu parce que j'avais pas le temps, comme je vous l'ai dit, j'ai pas lu beaucoup de livres ces vacances. Et je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté, un des achats que j'ai fait pendant mon voyage scolaire. Je peux vous montrer parce que je l'ai acheté en avril, mais les autres choses que j'ai achetées, je peux pas vous les montrer, c'est dommage, parce que je les ai achetées en mai. Donc voici un marque-page aimanté, ça faisait super longtemps que j'en voulais un. Donc c'est, je sais pas, Hokusai. Donc c'est de Hokusai, The Great Way of Kanagawa. Donc c'est super connu, d'ailleurs vous avez le tableau en entier ici. Vous devez sûrement connaître. J'aime bien cette œuvre, c'est pour ça que j'ai pris, sinon les autres marque-pages étaient moches. Et pour 1 euro, j'allais pas me priver. Je suis allée faire un peu de shopping avec une amie. Donc j'ai acheté un seul tome. C'est Kamikaze Kaito-Jan de Arina Tanomura aux éditions Glénat. Donc c'est le 4e tome de la série. Donc là il était en occasion, c'est pour ça que je l'ai pris et il est en parfait état. On est en parfait état. Donc voilà, je suis super contente. Ensuite je vais vous montrer mes achats de la TGS quand même, que ça fait genre un mois que je vous les montrer, mais fallait que j'attende le book haul. Donc voici un porte-clés de l'attaque des titans. Donc c'est c'est je ne sais plus quel corps d'armée, on va dire, je sais plus trop comment ils appellent ça. Mais il y a différents, donc il y a l'armée et il y a différents postes où vous pouvez aller, la garde royale. Je crois que c'est celui qui, c'est le bataillon d'exploration, celui-là je ne suis plus sûre, dites-moi en commentaire si vous connaissez et si vous le savez. Donc avec ce joli, donc voilà, il y a tous les, ça je crois que c'est celui-là, c'est la garde royale. Et après je sais pas, le bataillon d'exploration, je sais vraiment pas. Et voici, je crois que c'est un dessin de l'animé celui-là. Ensuite un autre porte-clés, cette fois de Vampire Knight. Bon il est de moins bonne qualité et moins joli, mais je suis une fan aussi de Vampire Knight, donc il fallait que je l'ai avec une moins belle image de 0 quand même, voilà, de 0. Voilà. Et voilà, ce que je voulais depuis assez longtemps quand même. Le retourneur de temps de Hermione dans Harry Potter. Donc voilà, ça fait assez beau comme imitation d'or, enfin voilà quoi, on dirait presque que c'est un vrai, avec une attache de pas très bonne qualité on va dire, et la poudre violette parce que c'est ma couleur préférée, donc c'est super joli je trouve. Voilà, donc il tourne, c'est génial, ça fait un très beau bijou quand même, on peut le porter comme ça, c'est pas obligé de le porter juste pour les cosplays ou je sais pas trop quoi. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer mes emprunts de la médiathèque de Toulouse.
Donc je les ai pas tous ici, j'ai emprunté des mangas et des livres, donc je vais vous montrer les livres. Revanche de Kate Clark aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc celui-là, c'est un des livres que j'ai lu en avril, voilà, que j'ai adoré. J'ai détesté la fin, donc du coup ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite j'ai lu le tome 4 de Percy Jackson, La bataille du labyrinthe aux éditions Albin Michel Louise, donc de Rick Riordan. Donc je vais pouvoir lire le tome 5 que j'avais trouvé en occasion. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Voilà. Là j'ai bien aimé, comme d'habitude, c'était bien. C'est du Percy Jackson, rien d'extraordinaire, mais quand même c'est génial. Et j'ai lu aussi le deuxième tome de la saga Rebelle. Donc c'est Rumeurs de Anna Godbersen aux éditions Albin Michel. Je crois, pour moi, à mon avis, que la saga n'avait pas, le premier tome n'avait pas besoin de suite, et ben elle en a fait une. C'était comme le tome 1, génial, j'ai beaucoup aimé, plein de rebondissements, de choses qu'on s'y attend pas. Ça fait longtemps que j'ai lu, donc je ne me souviens pas de la fin, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, comme ça, pendant que j'y suis, je vous présente juste le tome 8 de Cherub que j'ai lu, Mad Dogs, que j'ai aussi pas mal aimé, je crois. Et on passe au livre que j'ai acheté chez ma grand-mère. Donc peut-être avant, je vais vous montrer un poster que j'ai eu, que je trouve magnifique. Donc c'est un nouveau manga qui sort sur l'attaque des titans, Birth of Levi. Bon, je ne connais pas encore Levi parce que je n'en suis qu'au tome 4, mais le poster est magnifique, voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les achats de chez mes grands-parents. Donc tout d'abord j'ai un prix Cress de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça faisait très longtemps que je le voulais. J'ai essayé de prendre de meilleure qualité possible, mais il est un peu abîmé quand même par endroits, mais je me suis dit si je le prenais pas maintenant, je ne l'aurais pas après. Donc je sais que j'ai pas lu Scarlet, mais je sais que ça va être un coup de cœur, donc pas de soucis. Ensuite, bon, j'ai acheté d'abord Levana avant. J'ai acheté. Non, c'est bon, j'ai pas fait de folie. Donc ensuite, Levana des Chroniques Lunaires, donc de Marissa Meyer encore, chez Pocket Jeunesse, donc le tome 4. Voilà, vous voyez pas très bien la couverture, bon c'est pas grave. Ce tome-là est magnifique, il est super joli et j'ai acheté un marque-page avec, qui est super joli aussi. C'est denté, j'achète beaucoup de marque-pages. Voilà, donc pour l'instant j'ai toute la saga des Chroniques Lunaires qui sont sorties en France. Ensuite, le théorème des Catherine de John Green aux éditions Nathan. Voilà, je comptais pas forcément l'acheter celui-là, mais c'était à la gare. Je pouvais prendre un livre, donc j'ai pris celui-là, sachant que j'avais que celui-là, donc je me suis dit autant le prendre. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Ce sera après Will and Will. Ensuite, le No Face Caché de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont, je vais y arriver, collection R. Donc là, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur, il me fallait absolument. C'est un gros coup de cœur de tout le monde. C'est un peu comme The Book of Ivy, mais The Book of Ivy me tente moins par contre. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, quoi. Ensuite, le No Face Caché de Amy Harmon aux éditions Robert Laffont, je vais y arriver, collection R. Donc là, c'est pareil, c'est un gros coup de cœur, il me fallait absolument. C'est un gros coup de cœur de tout le monde. C'est un peu comme The Book of Ivy, mais The Book of Ivy me tente moins par contre. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, quoi. Ensuite, donc ça par contre, c'est pas chez mon père, c'est pas chez mes grands-parents, c'est chez mon père que je l'ai acheté. C'est Fangirl de Rainbow Rowell aux éditions Castlemore. Donc exactement comme je voulais, ils ont réédité chez Castlemore. Je suis super contente parce que Milady, j'aime pas trop cette maison d'édition, ne me demandez pas pourquoi. Je sens que je vais me faire des ennemis. Je trouvais ça un peu trop cher, surtout. Et là, c'est moins cher et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc je suis contente qu'il est sorti dans une autre édition. Et aussi j'ai eu Déserteur de Jeanne Winokur. Donc j'ai beaucoup eu de Robert Laffont, vous allez me dire, et de Pocket Jeunesse aussi, j'en ai eu pas mal. Donc c'est le deuxième tome de la saga, un poster. J'ai hâte de lire aussi parce que sachant ce qui va se passer, j'ai hâte parce que je me suis un peu fait spoiler. Et la couverture est très jolie parce que chaque tome a sa propre couverture. Le tome 1, je crois que c'était, je sais plus. Là c'est bleu, voilà.
Et là, ça a été un peu impulsif. Enfin, ça fait longtemps que je le voulais, mais je le voulais un peu impulsivement. Je sais pas si ça se dit. Donc, c'est Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Donc, c'est mon premier livre de chez MSK. Donc là, franchement, oui, ça a été impulsif parce que Nova se cacher, ça fait longtemps que je le voulais. Je connaissais pas trop l'histoire, mais je savais que ça a été un coup de cœur pour tout le monde. Donc, je suis allée les yeux fermés. Là, je connaissais l'histoire, ça m'a l'air génial. Ça m'a l'air un peu mélange de sélection et de Le Joyau, même si je n'ai pas eu Le Joyau. Le Joyau me tentait moins, mais celui-là, il m'a l'air génial. L'histoire vraiment me tente vraiment bien. Tous les livres que j'ai achetés, je savais que c'était des valeurs sûres et je n'allais pas être déçue, mais là, j'espère que je ne serai pas déçue. Et enfin, parce qu'il faut bien que ça se termine un jour, 3 mangas d'occasion, parce que voilà, chaque fois que je vais à Montpellier, j'en profite pour acheter des mangas d'occasion. D'ailleurs, je te fais un petit coucou, Clara, si tu passes par là. Donc, j'ai acheté le tome 6 et c'est Tsubasa Réservoir Chronicle. Donc, le tome 6 a une couverture juste magnifique. Donc, c'est de Clamp, collection de chez Pika Édition. Voilà, couverture magnifique. J'ai hâte de continuer la lecture, même si j'ai d'autres priorités. Et celle-là, elle est encore plus jolie. Voilà, donc à chaque fois, je les achète en occasion parce que on les trouve plus qu'en occasion. Et enfin, alors là, c'est vraiment enfin quoi. Je crois que je l'ai terminé. Ah non, je l'ai pas. Si, je l'ai terminé. J'en suis à là, mais là, c'est des histoires annexes. Le dernier tome de The Gentleman's Alliance Cross de Harina Nakamura aux éditions Kana. Donc le tome 11. Enfin, ça fait. J'ai commencé il y a 2 ans cette série. Je suis trop contente de l'avoir terminée. Enfin, oui, je l'ai terminé de la lire, donc on peut dire terminée. Et il manque plus qu'à les relire. Ça veut dire que j'ai. Vous voyez, vu tout ce que j'ai acheté, j'ai vraiment beaucoup de lecture et je n'achèterai pas de livres pendant un moment. Enfin, quoi que je vous mens, parce que je vais encore avoir des livres, parce que c'est bientôt ma confirmation. Donc voilà. Je vous retrouverai la prochaine fois. Je suis contente de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! I need your